Maman. Nian. L'humain Yang. Pour obtenir le pouvoir, tu as livré ta première femme à la merci d'un autre. Tu ne mourras pas paisiblement. Pouvoir servir son Altesse le Prince. Et ta chance. Viens, ma belle. Ma belle, sois bien sage et serre-moi. Je ne te priverai pas de tes récompenses. Lâche-moi. Lâche-moi, lâche. Lâche ma mère. Si tu n'obéis pas, alors ne m'en veux pas d'être impitoyable. Maman. Tu oses me faire offenser le prince? L'humain Yang. Je suis ta première femme. Comment oses-tu me traiter ainsi? Tu n'en es pas digne. J'ai combattu à la frontière pendant 6 ans. Et toi, tu n'as pas supporté la solitude. Tu es allé au lit avec mon frère, et lui a donné 2 enfants de 4 ans. Tu es ingrate. C'est par ma bonté que je t'ai laissé rester au manoir comme concubine. Tu sais très bien. À l'époque, tout le monde pensait que tu étais mort au combat. Ce sont tes parents qui m'ont drogué. Ils m'ont forcé à consommer mon mariage avec ton oncle, pour te laisser un héritier. Je n'ai rien fait de mal. Mais toi, pour épouser 11e Wanmeer, tu as utilisé la vie de mes enfants pour me faire chanter et me rétrograder de femme à concubine. Tais-toi. Lutingi est un enfant trouvé. Tu lui as donné 2 enfants, qui ne sont absolument pas de la lignée Lu. Comment? C'est pas possible, non. Ma sœur? Peu importe comment tu te défends, tu ne peux pas changer. Le fait que tu aies eu des relations illicites avec un homme. Mon époux? Comment pourrait-il te laisser la vie sauve? Ne blesse pas ma mère. Dégage. Nian. Nian. Nian, cours. Nian. Ah. Nian. 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 Tang Jining. Tang Jining. Maintenant que tu as offensé le prince héritier, je ne peux qu'offrir ton cadavre pour présenter mes excuses au prince. Sœur, repose-toi tranquille et accompagne ton fils. Je m'occuperai bien de celui-ci. Je l'ai déjà promise en mariage au marquis de Valombre, âgé de 70 ans, comme concubine. Le marquis de Valombre adore torturer et tuer les jeunes filles. J'espère que celui-ci pourra vivre un peu plus longtemps. Mon 2e oncle, sauve ma mère. Vous êtes 2 bêtes. Je vais vous tuer. Mère de Nian. Jin Niang. Jin Niang. Jin Niang. Sauve Nian. Jin Niang. Je suis arrivé en retard. Si j'avais su que tu n'étais pas consentante à être concubine, si j'avais su, je n'aurais pas dû te laisser partir. Jin Niang. Jin Niang. Jin Niang. Jin Niang. Jin Niang. Notre second jeune maître est vraiment incroyable. À l'époque, il a remporté les 3 premiers rangs aux examens impériaux. Et a été nommé premier de la promotion par Sa Majesté. En 5 ans, il a accompli d'innombrables exploits.
a été promu 15 échelons et a atteint le poste de ministre des Revenus. Aujourd'hui, il est sur le point d'être promu chancelier de droite. Quel second jeune maître? Le second jeune maître a déjà été nommé prince héritier. On devrait l'appeler petit marquis. C'est dommage que notre madame ait déjà eu des jumeaux avec le petit marquis, mais leur relation est celle d'une tante et de son neveu. Madame, ce n'est pas bon. Elle est ressuscitée. Notre grand jeune maître n'est pas votre époux, ni votre époux, mort depuis 6 ans. Il n'est pas mort. Il est revenu avec une autre femme. Alors, j'ai été réincarné, le jour où l'humain Diane a ramené 11e Wanuer au manoir. Autrefois, le titre du marquisat de Clerval n'était pas héréditaire. Revenir maintenant n'apporterait aucun avantage. Il vaudrait mieux être un général à la frontière. Maintenant, le titre est devenu héréditaire. En tant que grand jeune maître du marquisat, il doit naturellement revenir pour hériter du titre. Wanuer, ne t'inquiète pas. Cette Tang Jining n'est qu'une humble fille de marchand, très facile à manipuler. Dès que j'aurai retrouvé mon statut, je la répudierai. Et je te ferai mon épouse principale. Mon cher sœur, tu m'as accompagnée pendant des années, et je ne suis pas une femme jalouse. Laisse donc ma sœur rester au domaine comme concubine. Quant à Tang Jining, elle est la fille du plus riche marchand de la riche province du Sud. On dit que sa dot seule pourrait rivaliser avec celle d'un royaume. Tout cet argent sera à moi. L'humain Diane, 11e Wanuer. Vous avez souillé mon honneur, tué mon enfant, tenté de me tuer. Le ciel a eu pitié et m'a permis de revivre une vie. Je vous ferai mourir dans d'atroces souffrances. Comme on pouvait s'y attendre d'une fille de marchand, pas présentable. J'ai entendu dire que ce général est de retour, et tu es si impatiente de venir m'accueillir et me flatter. Tang Jining. Vous êtes celui qui se prétend être le fils aîné légitime de mon domaine du marquis d'Anjou et la grande dame. Tang Jining, comment oses-tu parler ainsi? Regarde bien, je suis ton mari. Mon mari est mort au combat, depuis des années. Ma mort au combat n'était qu'une rumeur. J'ai été blessé, et c'est Wanuer qui m'a sauvé. Sœur, mon mari et moi, nous aimons sincèrement, et nous nous sommes mariés à la frontière. Wanuer est ma femme principale. Quant à toi, tu seras ma concubine dans le domaine. Et tu serviras bien moi et Wanuer. C'est tout simplement absurde. Mon mari est le fils aîné légitime, du domaine du marquis d'Anjou. Il est de noble naissance, vertueux et intègre. S'il était vraiment vivant, comment aurait-il pu commettre un acte aussi méprisable? Que de renvoyer sa femme pour en épouser une autre et la rétrograder au rang de concubine? Toi, tu oses dire que je suis méprisable? Je vois que tu n'es pas satisfaite. Que j'ai ramené Wanuer. Sœur, je sais que tu convoites le pouvoir. Et que tu ne peux te résoudre à quitter le domaine, ou le rang de première épouse du fils aîné. Mais tu es issue de marchand. Ton statut est vraiment bas. Les gens doivent avoir un peu de conscience de soi. C'est tout simplement absurde. Mon mari est mort au combat depuis des années, c'est de notoriété publique. D'où sortez-vous, misérables imposteurs, pour oser usurper une identité et vous accrocher au domaine du marquis? Gardien, Allez. expulsez-les de la ruelle des vents légers. Oui, madame. Voyons qui ose. Chloé, je te préviens. Si tu oses encore dire n'importe quoi, je te casserai les jambes. Et te jetterai dans les douves. Chloé, cette personne. Dans une vie antérieure, en cette journée, l'empereur est sorti du palais en civil pour une visite privée. Antoine l'a accompagné toute la journée. Où allez-vous, madame? Au pavillon de la source bénie, pour voir maître Wang Si. Marc Dubois et Sophie Martin. Si un manquement à l'étiquette devant le trône, je verrai si vos devis pourront être sauvés. Maman, prends-moi. Maman, câlin. Maman, tu vas nous emmener dehors? Dans cette vie, je dois absolument protéger mes enfants. Je vais tuer cette Chloé. Mon mari, ne sois pas impulsif. Même si tu es le fils aîné du marquis, tuer quelqu'un coûte la vie. Mon mari? Ma sœur fait exprès de ne pas te reconnaître, et elle tient absolument à voir ce maître Wang Si. Est-ce que ces dernières années, la solitude de ton épouse
Lui a trouvé un amant? Cette femme, Chloé. Elle espère que je meurs vraiment. Allons. Aujourd'hui, nous allons l'attraper et lui demander des comptes. Mon mari? Grâce à cette campagne, notre royaume a pu vaincre les Turcs avec succès. C'est grâce à Chloé, pour avoir donné 1 million de taels d'or comme fonds militaire. Lors de cette visite privée, en civil, voir le peuple et les citoyens du royaume, ne pas être effrayés par les guerres continues, et ne pas être anxieux. Je suis très réconforté. Chloé, vraiment, tu as rendu un grand service à l'État. Ma belle-sœur a toujours été charitable et bienveillante. Antoine, tes intentions ne m'échappent pas. Bien que par le passé, tes parents t'aient forcé sous l'effet de drogue. Pour que tu consolides le mariage avec elle à la place de ton frère aîné. Mais, puisque tu as développé des sentiments pour elle, et que tu as eu avec elle des enfants, ne veux-tu qu'elle reste ta belle-sœur? Père empereur. Second frère Lu, belle-sœur Jining, avec Léo et Nia, sont venus vous chercher. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ces 2 petits. Venez, votre 4e grand-père va vous prendre dans ses bras. 4e grand-père, Léo et Nia t'ont beaucoup manqué. Belle-sœur. Second oncle. Les enfants veulent manger les wontons de la ruelle ouest. Pourriez-vous avoir la gentillesse, second oncle, d'en acheter? Vous voulez que je vous emmène jouer? Je ne peux pas tout porter toute seule. 6e prince. Venez avec moi. Léa, Tom, arrêtez de déranger 4e maître. Venez voir maman. Chloé, Léa et Tom ont déjà grandi. Envisagez-vous de vous remarier avec? Quelle belle paire d'adultères. Chloé. Je ne suis pas encore mort. Et tu penses déjà à te remarier? Comment êtes-vous arrivé ici? Si ce général n'était pas venu, comment aurais-je pu voir cette femme? Et cet homme malfaisant, en pleine liaison clandestine? Ma sœur, tu es vraiment sans honte. Non seulement tu commets l'adultère avec un autre homme, mais en plus tu as mis au monde 2 petits bâtards. Tu fais vraiment honte au domaine du marquis d'Anjou. Es-tu digne de ton mari? Qui êtes-vous? Vos paroles sont pleines de vulgarité. Majesté. 4e maître, je vous prie de m'écouter. Ces 2 personnes sont venues aujourd'hui dans ma demeure. On fait du raffut, tenu des propos insensés. J'avais ordonné qu'on les renvoie. Je n'aurais jamais cru qu'ils nous suivraient jusqu'ici. Chloé. Je suis ton mari. Je ne crois pas que tu ne me reconnaisses pas vraiment. Pourquoi fais-tu semblant ici? Absurde. Chloé est la jeune madame, du domaine du marquis d'Anjou. Son mari est mort jeune. Elle est veuve depuis de nombreuses années. D'où sortirait-il un mari? Je suis son mari. Luc Martin, l'aîné du domaine du marquis d'Anjou. Comment? Je ne suis pas mort. Vous, couple adultère, vous êtes déçus, n'est-ce pas? PFFFT, vieux bonhomme. Tu la connais si bien. Et tu complotes avec elle pour commettre l'adultère? Tu aimes juste jouer. Avec les veuves, c'est ça? Insolent. Tu es furieux de honte. Quand vous aviez votre liaison clandestine et faisiez l'amour, vous n'aviez pas honte? Puisque c'est fait, pourquoi craindre ce que les gens disent? Arrêtez vos mensonges. Entre 4e maître et moi, tout est pur et innocent. Il n'y a absolument aucun lien. Ma sœur, tu as été prise en flagrant délit d'adultère, et tu continues à dire des mensonges. Ne me dis pas que tu espères que ton amant te défendra? Te défendre, Chloé? Je te le dis. Aujourd'hui personne ne pourra te sauver. Ce général va te déshabiller et te promener dans la rue. Comment oses-tu? Tout furieux. Vieux bonhomme. Tu oses me donner un coup de pied? Arrêtez. Arrêtez. Aujourd'hui, cette affaire n'a rien à voir avec le 4e maître. C'est une affaire entre vous et moi. Ne mêlez personne d'autre. Sœur, tu as été prise sur le fait, et tu veux encore te disculper? C'est trop ridicule. Tang Jining, arrête d'essayer de dissimuler la vérité ici. Crois-tu que je vais croire tes sophismes de femme? Personne ici aujourd'hui ne partira. Maman, tu n'as rien? Maman va bien. Ne me laisse pas être intimidée, maman. 2 petits bâtards osent se montrer si audacieux devant ce général. Qu'est-ce que tu veux exactement? Sœur, tu te soucies tellement de ces 2 petits bâtards? Il semble que tu aies une profonde affection pour cet adultère. Tu oses me frapper? Je t'ai dit que, entre le 4e maître et moi, tout est clair. Suis et Nian ne sont pas mes enfants avec le 4e maître. Si tu oses encore dire des mensonges... Mensonges, regarde bien toi-même. Ces 2 petits bâtards, sont-ils sculptés à l'image de cet adultère? Prends-tu vraiment ton mari pour un imbécile? Ces 2 bâtards ont tellement la même apparence qu'il est clair qu'ils sont de vous 2. Tang Jining, tu oses encore dire que tu es innocente? C'est une blague énorme. Je vais m'occuper de toi maintenant. Toi, femme, et tes 2 petits bâtards. Arrête.
oses encore être présomptueux. Moi, l'empereur. Quel empereur? Vieux bonhomme, aujourd'hui je vais te faire mourir misérablement. Tais-toi, la personne devant toi, et Sa Majesté l'empereur actuel. Ne sois pas présomptueux. Ah, Tang Jining? Tu es folle? Tu dis que c'est l'empereur actuel? Vas-tu dire plus tard que ces deux petits bâtards sont un prince et une princesse? Sœur, tu veux te disculper, mais tu ne peux pas inventer des mensonges. Tu viens d'un milieu de marchands, si bas. S'il était vraiment l'empereur, pourquoi te remarquerait-il? Et pourquoi serait-il dans cet endroit? Pour te rencontrer en secret? Suis, Ignan, ne sont effectivement pas un prince et une princesse. Mais, À quoi bon ce mais? Jining, tu n'es qu'une servante issue d'une famille de marchands. Tu ne mérites que d'être pour Wanwer, une servante qui lave les pieds. Sans parler de gagner la faveur de Sa Majesté. Dans cette vie, tu ne pourras même pas voir Sa Majesté, tu n'en as même pas le droit. Et toi, regarde-toi, avec ton air respectable, si présomptueux, oser usurper l'identité de Sa Majesté actuelle. À mon avis, tu cherches la mort. Jining, ne t'énerve pas contre des gens comme ça. Laisse-moi m'en charger. Sans parler de vos identités douteuses. Même si tu étais son mari, tu n'aurais pas le droit de lui parler avec insolence. Vieux débris, ne crois pas que parce que tu te bats bien, ce général ait peur de toi. Moi, de retour de mes combats à la frontière, j'ai aussi ramené pas mal de frères d'armes, gardiens. Oui, pour ce général. Coupez les tendons des mains de cet adultère et de cette salope, et des pieds. Ensuite, déshabillez-les, promenez-les en public. Enfin, tuez-les, et jetez-les dans une fosse commune. C'est... Je veux voir qui ose. Lu, je vois que Jining ne te repousse pas trop. Sinon, comment serait ceci facile, de t'envoyer acheter des wontons? Non, ce n'est pas ça. Si Jining a quelque chose à dire, à l'empereur en privé, quand on m'a délibérément écarté, pourquoi les enfants ont-ils été laissés? Toi, l'adultère, il semble que tu aimes vraiment Jining. Elle et ces deux petits bâtards. Tu les protèges comme la prunelle de tes yeux. Savez-vous, offenser l'empereur est un crime capital. Offenser l'empereur est en effet un crime capital. Mais toi, usurpant l'identité de Sa Majesté, selon la loi, devrait entraîner l'extermination de 9 générations de ton clan. Très bien. Cela fait de nombreuses années que personne n'a été aussi audacieux devant moi, l'empereur. Oh, tu parles d'une manière si convaincante. Tu te prends vraiment pour l'empereur. Mon mari est l'empereur, personnellement nommé général Zonggu. Pour protéger la réputation de l'empereur, tuer tous ces gens, personne n'oserait rien dire. Vieux débris, tu es tellement accro à jouer l'empereur. Peut-être que c'est parce que d'habitude avec Jining, tu joues comme ça au lit. Ce général veut voir si votre liaison est annoncée au monde, si tu pourras encore être aussi arrogant. Attaquez. Arrêtez. Votre sujet est arrivé en retard pour sauver votre majesté. Votre majesté, pardonnez-moi. Mon époux. Antoine. Je vous confie cette affaire. Votre serviteur obéit. Mon jeune frère. Je suis ton grand frère. Ce qui s'est passé aujourd'hui est un pur malentendu. Je ne savais pas que c'était Sa Majesté. Sauve-moi. Mon grand frère? Mon grand frère n'est-il pas déjà mort? Il y a des années, j'ai été gravement blessé. Sur le champ de bataille. C'est Manon qui m'a sauvé, je ne suis pas mort. Ce qui s'est passé aujourd'hui est un pur malentendu. C'est Chloé, c'est elle qui a semé la discorde. C'est pourquoi j'ai offensé Sa Majesté. Antoine, cet homme est-il vraiment votre grand frère? Votre majesté, cette affaire concerne mon propre frère aîné. Votre serviteur n'ose pas agir de sa propre initiative. Je vous prie de prendre une décision. Puisqu'il en est ainsi, je ne vous mettrai pas dans l'embarras. Vous deux, devant moi, vous avez été d'une audace folle. Proférant des obscénités, et agissant de manière effrénée. C'est un crime capital. Votre Majesté, pitié. Votre Majesté, pitié. Aujourd'hui, en considération de Chloé, et d'Antoine, je vous épargne la mort. Garde, traînez-les dehors. Et donnez-leur 50 coups de bâton. Votre Majesté. Votre Majesté. Antoine. Chloé, que diriez-vous si je vous accordais le mariage? Votre majesté. Cela concerne la réputation de ma belle-sœur. Aujourd'hui, Lucas et l'autre vous ont humilié de toutes les manières. Je ne les ai pas tués. M'en voulez-vous? Votre servante est veuve, depuis de nombreuses années. Mon mari venait de revenir, et il est mort à nouveau à cause de moi. Si cette affaire se répand, les autres diront certainement que je suis un fléau. Votre Majesté les a épargnés aujourd'hui. En réalité, c'était pour la réputation de votre servante.
Votre servante vous est infiniment reconnaissante. Comment pourrais-je blâmer l'empereur? Mais ce Lucas, il était bien vivant. Et pourtant il vous a laissé veuve pendant des années. De plus, aujourd'hui, il vous a humilié, de toutes les manières avec un étranger. Un tel homme n'est absolument pas un bon parti. D'ailleurs, Nianian et Suizui sont de toute façon la chair et le sang de Théodore. Ainsi, je décrète votre divorce avec lui, et je décrète votre remariage avec Théodore. N'est-ce pas la meilleure solution pour tout le monde? Votre intention, Majesté, je la comprends. Mais je ne peux pas divorcer. Pourquoi refusez-vous le divorce? Depuis votre mariage, il vous a toujours méprisé. Et maintenant, avec sa concubine, il vous humilie de toutes les manières. Il a l'intention de vous rétrograder de femme à concubine. Alors, avez-vous encore de l'espoir pour lui? Je n'ai plus d'attente. Mais je n'ai pas non plus d'attente envers vous. Pourquoi? Vous êtes son frère. Nos statuts sont différents. Nous ne pourrons jamais être ensemble dans cette vie. Vous êtes folle. Camille. N'oubliez pas, je suis le père biologique de Suizui et Nianian. Notre nuit de noces. C'était parce que vos beaux-parents nous avaient drogués. Je sais que tu as été forcé aussi. Tu n'as pas à te sentir coupable envers moi. Et si je te disais que je me sens coupable? Depuis mon enfance, j'ai été considéré comme un porte-malheur. Ma famille me détestait tous. Frappe-la violemment. Que ton grand frère lui apprenne une bonne leçon. Même le jour du mariage de mon frère, j'ai été aspergé de sang de chien et enfermé dans la cave. C'est toi qui m'as sauvé. Qui m'a lavé les mains. Qui m'a fait asseoir à table. Qui m'a appris à lire. Au début de la vie, la nature humaine est bonne. As-tu compris? Alors c'est ça, ses intentions. Pas étonnant qu'il ait été si triste quand je suis morte dans ma vie précédente. J'ai tout fait pour arriver où j'en suis aujourd'hui. Juste pour pouvoir être digne de toi. Je veux te protéger. Sans toi, je ne serais pas là aujourd'hui. Mon amour pour toi. Tu ne le comprends pas? Camille. Ma vie t'appartient. Dis-moi directement ce que tu veux. Ne fais pas comme aujourd'hui, en m'éloignant délibérément, en calculant avec tant de précaution. Camille. Regarde-moi. D'accord? Je l'ai dit. Nos statuts sont différents. Désormais, tu devras faire plus attention aux limites. Mais Mingyang, à ton égard, il n'est pas du tout bon. Même s'il n'est pas bon, il est le père de Nianian et Suizui, en titre. Donc, tant que je ne peux pas m'assurer de pouvoir quitter la famille lui avec les enfants, je ne peux pas agir impulsivement pour demander le divorce.
Si je me battais un peu, Nian et Suizui pourraient-ils m'appeler père? Tingy, dans ma vie précédente, à cause de moi, tu as renoncé à ton titre, tu as été destitué, et as failli perdre la vie. Ayant revécu une vie, je ne veux plus t'impliquer. Je vais tuer Tang Jining, cette salope. Mon époux, qu'est-ce qui ne va pas? Jining, ne lui en veux pas trop si Mingyang est en colère. Franchement, Mingyang a eu tellement de mal à revenir vivant. Comment as-tu pu le chasser? Va vite t'excuser auprès de ton mari. Alors, comment mon époux pourra-t-il me pardonner? Tang Jining. Tu sais maintenant me demander pardon. C'est trop tard. Si ce n'était pas toi qui avais semé la discorde auprès de Sa Majesté. Auprès de Sa Majesté. Pourquoi aurais-je été réprimandé? Je vais te répudier, toi, femme maléfique. Non. Père, mère, vous avez perdu la tête. Waneer est une fille de la branche cadette et illégitime du clan 11e. Elle a un statut noble. Elle est digne d'être ma femme légitime. Et Tang Jining, qu'est-ce qu'elle est? De plus, je vais hériter du titre. Si j'avais une femme de marchand, de baron comme épouse légitime, ne serait-ce pas une risée? Père. Ce titre héréditaire, comment a-t-il été obtenu? Mon époux ne le sait pas? Ou peut-être que vous non plus? Ô mère, dites-moi. Suis-je vraiment digne d'être la jeune maîtresse de cette marquisate? Tang Jining, peu importe à quel point tu es éloquente, ça ne changera pas ton original. Mon mari. Père, pourquoi me frappez-vous? La jeune maîtresse de ma marquisate ne peut être que Jining. Cette femme que tu as ramenée. Soit elle sera concubine, soit tu l'emmènes avec toi. Je considérerai que ce fils est vraiment mort. Père, je suis ton fils biologique. Waneer est la fille du clan 11e de Shangja. Vous nous avez chassés pour Tang Jining. Peu importe la puissance du clan 11e de Shen Commanderie, 11e Waneer n'est qu'une fille d'une branche collatérale. Aux yeux du marquis de Yang'an, comment pourrait-elle se comparer au titre de noblesse du marquisat? Cette fois, grâce à votre don d'un million de taels d'or pour les dépenses militaires, notre dynastie a pu vaincre les Turcs. Vous avez le plus grand mérite dans cette bataille. Jining, quelle récompense désirez-vous? Dites-le. Si votre majesté insiste pour récompenser, je vous prie d'accorder une grâce au marquisat de Yang'an. Très bien, bien. Moi, je vais changer le titre de votre marquisat de Yang'an. De non héréditaire à perpétuellement héréditaire. Marquis de Yang'an. Vous avez une excellente belle-fille. Traitez-la bien, sinon je ne vous épargnerai pas. J'ai dépensé toute ma fortune pour obtenir le titre héréditaire du marquisat. Mais dans ma vie passée, il est tombé entre les mains d'ennemis. Dans cette vie, vous ne m'arracherez rien. Tang Jining. Quel sortilège as-tu donné à mon père? C'est moi qui ai soutenu la gloire de ce marquisat et donné naissance à l'aîné légitime. Quel aîné légitime? Nian Suizui, venez saluer votre père. Ma maman, mon père est l'inscription ancestrale. Ce grand méchant voulait frapper maman avant. Je ne veux pas le reconnaître comme mon père. Mon époux, n'as-tu pas dit que tu n'avais jamais consommé le mariage avec elle? Alors comment ces deux petits sauvages, ces deux enfants, pourraient-ils être les tiens? Très bien, Tang Jining. Non seulement tu as donné naissance à deux enfants avec cet adultère, mais tu oses même les ramener au marquisat sans aucune gêne. Mon époux, que dites-vous là? Nian Suizui sont tes enfants. Que tu les reconnaisses ou non, tu le dois. Espèce de femme, tu as trompé ton mari et oses me frapper. Mon époux, tes paroles sont erronées. Tu es parti en campagne la nuit de nos noces, et peu après, la nouvelle de ta mort est arrivée. Tes parents m'ont ordonné de consommer le mariage avec ton second oncle pour te laisser une descendance. C'est ainsi que j'ai pu donner naissance à Suizui Nian. Ces jumeaux portent bonheur. Comment est-ce possible? C'est sûrement toi, cette femme, qui a séduit mon second frère. Mon époux, pesez vos mots. Cette affaire a déjà été approuvée par le clan. Et inscrite dans la généalogie familiale. Nian est bien ton enfant. Nian est ton fils aîné légitime. Le petit-fils aîné du marquisat. Et l'héritier du titre. Tu dis n'importe quoi. Je suis le fils aîné légitime du marquisat. Le titre du marquisat est à moi. Il ne peut être qu'à moi. Sa Majesté a déjà donné son accord. Le titre sera temporairement confié à mon oncle. Une fois que Nian sera majeur, mon oncle lui remettra le titre à Nian. Qu'est-ce que tu racontes? Donc, tu n'as pas du tout à t'inquiéter. Un jeune maître avec une femme de marchand pour épouse. Car, tu n'auras aucune chance d'hériter du titre.
Toi. Si mon époux n'a rien d'autre, je ne te dérangerai pas. Mon fils, mon époux. L'humain Yang, cette vie, je ne ferai plus de compromis à cause de Nian, ni de la naissance de Suizui. Envers toi, tu verras, notre vendetta, toi et moi, ne fait que commencer. Mes parents sont vraiment stupides. Ils favorisent et protègent. Sans parler de cette Tang Jining. Ils veulent même que Lutinji et ces deux petits bâtards héritent du titre. Beau-père et belle-mère. Après avoir vécu longtemps avec eux, j'ai développé certains sentiments. Mais mon époux, tu es après tout le fils aîné légitime du marquisat. Tu détiens le statut légitime. J'ai une cousine, qui est une favorite du prince héritier. Elle a une fois révélé certains secrets du prince héritier. Oui, si ce plan réussit, il gagnera certainement la faveur du prince héritier. Alors, pourquoi m'inquiéterais-je de ne pas récupérer mon titre? Waner, c'est si bon de t'avoir. Sans toi, je n'en serais pas là aujourd'hui. Mes sentiments pour toi, tu ne les comprends pas? Lutinji, entre toi et moi, y aura-t-il une issue? Cinq ans sans se voir. Son apparence est devenue encore plus remarquable. Juste à temps avant le prince héritier, pour en profiter. Que fais-tu ici? Jining, je sais, tu es gêné par la présence de Waner. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà décidé de ne faire d'elle qu'une concubine de haut rang. Cela ne menacera pas ton statut. L'humain Yang, je te l'ai déjà dit, dégage. Tang Jining, je suis ton mari. L'humain Yang, qu'est-ce que tu fais? Nian et Suizui ne sont pas mes enfants. Ce soir, faisons un enfant biologique. L'humain Yang, lâche-moi. Lâche-moi. Non, je ne peux absolument pas laisser cet enfoiré réussir. Mon amour. Moi. Mon amour, ce n'est pas que je ne veuille pas être avec toi. Si tu n'étais pas parti pendant des années, et n'étais pas revenu avec Waner 11e pour me forcer à devenir ta concubine, nous n'en serions pas là. Tang Jining, je le savais bien, tu tiens toujours à moi. Arrête tes bêtises. Non. Mon amour, tu dois me dédommager, sinon je ne pourrai pas avaler ça. Me dédommager? Comment? Tu sais vraiment t'y prendre, toi qui as déjà eu un enfant. Jining, tu sais vraiment jouer. Alors mon amour, je t'écoute. Ce soir, je vais bien te dédommager, pour notre nuit de noces. Jining, tu sens si bon. Quelle salope séductrice. Quand son Altesse le Prince en aura assez, je te garderai dehors comme maîtresse. Ce ne serait pas si mal. L'humain Yang, même si c'est la mort ou la gloire, tu ne me toucheras pas d'un pouce. Antoine. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu du bruit dans la chambre. Je pensais que c'était un intrus. Alors je suis entré par inquiétude pour ma belle-sœur. Je ne m'attendais pas à ce soit toi, Lucas. Antoine, va te reposer. Tu ne vois pas que ma belle-sœur et moi. Lucas. J'ai entendu des serviteurs dire tout à l'heure que ma maîtresse Waner ne se sentait pas bien. Elle semblait avoir vomi du sang. Jining, ce matin, j'ai eu tort de te méprendre. J'ai discuté avec mon père, et dans 7 jours, nous organiserons une grande fête pour ton anniversaire. C'est pour me faire pardonner. Au fait, mon père, en ton nom, a envoyé une invitation au palais de l'Est. N'oublie pas d'aller voir mon père, pour récupérer ton sceau privé. Pourquoi mon père agit-il ainsi? Mon père agit déraisonnablement. Ce n'est pas la première fois. Sinon, comment aurais-tu pu, toi et ma belle-sœur, avoir Nian et Suizui? Puisque nous sommes une famille. J'emprunte ton sceau privé. Tu ne vas pas chipoter, hein? Bien sûr que non. Après tout, Nian et Suizui sont aussi ma chair et mon sang. Si l'impératrice vient au banquet d'anniversaire, Nian et Suizui en profiteront aussi. Toi. Antoine attend avec impatience. Grand frère, tu n'y vas pas? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai entendu dire, par les serviteurs, que tu as encore eu un conflit avec mon grand frère aujourd'hui. C'est une affaire entre ton grand frère et moi. Tu n'as pas à t'en mêler. Tu ne devrais pas rester trop longtemps ici. Pars vite. Et si je disais que je tiens absolument à m'en mêler de tes affaires?
Toi, Jinian, si tu n'es pas encore satisfaite, frappe encore. qu'est-ce que tu veux? Ton mari, en théorie, n'était qu'une tablette ancestrale. J'aurais pu me persuader de le supporter. Mais maintenant qu'il est de retour. Et alors? Alors? Je ne peux pas supporter qu'il t'ait. Je ne permettrai pas à Lumingyang, cette ordure, de te souiller. Lutin J, ne t'emporte pas. Jinian. N'aie pas peur. Je ne te ferai pas de mal. Mais tu dois me promettre. Ne pardonne pas à Lumingyang. Ce que tu veux, je peux t'aider à l'obtenir. Ne lui dis pas oui. Ce qui s'est passé aujourd'hui, je ferai comme si ça n'était jamais arrivé. Tu peux partir. Le prince héritier n'est pas bienveillant. Ce banquet d'anniversaire risque d'être problématique. Tu dois faire attention. Ne te laisse pas tromper par Lumingyang. Le prince héritier, ce banquet d'anniversaire, dans une vie antérieure, a été mon cauchemar. Belle. Marquis de Yongan. Ta belle-fille, me séduit. Salope. Pute. Désormais, tu ne seras plus l'aîné de la famille du marquis. Wan'er sera la seule épouse légitime de Mingyang. Lumingyang. 11e Wan'er. Prince Xiao Huiyan. Si tu n'es pas contente, je peux demander à mon père d'annuler le banquet d'anniversaire. Pourquoi l'annuler? Penses-tu qu'ils veulent vraiment organiser un grand banquet pour mon anniversaire? Ils veulent juste profiter de cette occasion pour annoncer à la capitale le retour de Lumingyang. Je ne les laisserai pas faire. Jinian. Qu'est-ce que tu comptes faire? Mon oncle? Je voudrais que Sa Majesté vienne à mon banquet d'anniversaire. Mon oncle, seriez-vous prêt à m'aider? D'accord. J'irai personnellement au palais, demander la grâce de Sa Majesté. Lumingyang, 11e Wan'er. Si vous osez refaire le même coup, je vous ferai savoir ce que signifie œil pour œil, dent pour dent. Soyez prudents, ne faites pas d'erreur. Soyez prudents, ne faites pas d'erreur. Gracieuse et élégante. D'une beauté éclatante. Ta femme légitime est vraiment d'une beauté exquise. Votre Altesse. Tant que vous m'aidez à récupérer mon titre. Votre serviteur. Fera comme vous le souhaitez. Tant que je m'amuse aujourd'hui. Ton titre n'est qu'un petit problème. Adieu, Votre Altesse. Wan'er a raison. Le prince aime vraiment les femmes mûres et belles. Mon époux, dans ce vin, j'ai ajouté la plus forte essence d'ylang-ylang. Même la femme la plus vertueuse ne pourra y résister. Votre Altesse sera certainement très satisfait. Plus tard, verse toi-même ce vin sur les vêtements de Tang Jining. Tang Jining, osez me voler mon homme? Je veux que tu tombes dans les abîmes de l'enfer le jour de ta plus grande gloire. Madame, je suis vraiment désolée. Ce n'était pas intentionnel. Vous? Le banquet de Madame la jeune épouse va bientôt commencer. Nous ne pouvons pas tarder. Je vais surveiller ici. La salle de repos pour les invités est juste à côté. Veuillez vite changer de vêtements. Il fait chaud. Sophie. Je vais chercher Son Altesse le prince héritier. Veille sur Chloé ici. Chloé, je te vois perdre ta virginité avec le prince héritier. Qui t'aidera alors? Ma belle, je suis là pour bien te choyer. Ma belle, ce prince héritier est là pour te choyer. Ton mari est mort et ressuscité. Il est rentré chez lui après avoir réussi. À peine rentré, il lui a donné une grande fête d'anniversaire. La jeune madame Lu est vraiment chanceuse. Mais aujourd'hui, puisque c'est l'anniversaire de la jeune madame Lu, pourquoi la star du jour n'est-elle pas là? Où est Chloé? Tout à l'heure, Chloé a accidentellement mouillé ses vêtements. Dans le salon juste devant, pour se changer.
Allons-y. Ma belle, tu es formidable. Puisque la jeune madame est dans ce salon, pourquoi y a-t-il encore une voix d'homme à l'intérieur? J'arrive, mon chéri. Le salon est un endroit où les invités peuvent se reposer temporairement. Qui est si effronté à chercher du plaisir ici? Se pourrait-il que ce soit vraiment la jeune madame Lu? Ce sont les vêtements de Chloé. C'est bien elle. Ces dernières années, tout le monde pensait que j'étais mort au combat. Si Chloé était tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, je ne lui en voudrais pas. Mais pourquoi? Chloé, après mon retour, tu n'arrêtais pas de me dire que nous resterions ensemble et nous soutiendrions pour la vie. Pourquoi? Antoine, Bien que Chloé m'ait trahi, elle reste après tout ma femme. Père, mère, je vous en supplie, laissez-la tranquille. Le général lui est si affectueux. Avoir un tel mari, et elle n'est pas satisfaite. Cette Chloé est juste une femme volage. Le marquis, avoir une telle belle fille. Les ancêtres sous terre ne peuvent donc pas lever la tête, n'est-ce pas? mon marquis. Peut-être que Chloé était juste confuse un instant. Elle est sombre. Mon manoir de marquis a encore une réputation. Aujourd'hui, je vais absolument emmener cette Chloé. La jeter dans une cage et la noyer. Monsieur le marquis. J'ignore ce que votre bru a fait pour mériter une telle punition. Pourquoi es-tu ici? Et pourquoi ne pourrais-je pas être ici? Waneher. Je ne pensais pas que 11e Waneher et Lumingyang oseraient te traiter ainsi. Pourquoi t'énerver? Rends coup pour coup, c'est tout. Ou plutôt, je suis là, et ça ne te plaît pas. Mais comment se fait-il que... Je veux dire... Tu n'es pas allé changer de vêtements? Oui. Après avoir fini de me changer, je suis allé me promener dans le jardin. Sur le chemin, j'ai vu que tout le monde s'était précipité ici. J'ai craint que mes vêtements sales ne salissent la vue des invités. Alors je me suis dépêché de venir. Tang Jining n'est pas à l'intérieur. Alors qui est à l'intérieur? Qui sait? Se pourrait-il que... Mon Dieu. Aujourd'hui, je veux voir. Quel audacieux scélérat ose, dans mon marquis Yogan, semer le trouble. Père, non. Waneher. Comment son Altesse le prince héritier se retrouve-t-il ici? Votre fils dit que c'est un endroit pour se reposer. Je suis fatigué. Je vais me reposer ici. Le marquis Yogan a une objection? Votre sujet n'ose pas. Toi, la concubine. Le goût n'est pas mauvais. Son Altesse le prince héritier, en plein jour, insulte une dame de mon marquisat. Ne devrait-il pas donner une explication? Moi, le prince héritier, je couche avec une femme. Pourquoi devrais-je rendre des comptes à qui que ce soit? De plus, c'est cette femme qui est à l'origine de tout ça. Je ne veux pas que cela se répande par des commérages. Marquis Yogan. Tu comprends? Oui. Attendez. Tu oses arrêter ce prince héritier? Toi, femme recluse, que peux-tu me faire? Elle ne peut rien te faire. Et moi? Père impérial, vous accordez tant d'importance à Lutingi que vous daignez même honorer de votre présence l'anniversaire de sa belle-sœur aînée. Fils rebelle, à genoux devant moi. Père empereur, écoutez votre fils s'expliquer. C'est cette femme qui m'a d'abord séduit. J'ai bu quelques verres de trop, et je n'ai pas pu me retenir. Non, c'est plutôt. Tais-toi. Lumingyang. Tu oses me frapper? Tais-toi. Tu oses encore nuire à la réputation du prince héritier. Père empereur, épargnez-moi cette fois-ci. Dégage. Et va réfléchir au palais de l'Est. Les affaires du ministère des Finances seront gérées par Yaz. Oui. Père empereur, moi. Dégagez. Nian Nian, Lumingyang, 11e Waneher, Xiao Huiyan, cette vie, c'est à vous de récolter les fruits de vos actes.
Votre Majesté, votre sujet. Marquis de Yongan. Assurez-vous que les affaires de votre famille soient bien réglées. Oui. Père. Aujourd'hui, 11e Wanuer a séduit le prince héritier et s'est livré à des actes obscènes en plein jour. De plus, Sa Majesté l'a appris. Si nous ne gérons pas cela correctement, notre marquise a risque de perdre la faveur impériale. C'est toi, c'est vous qui m'avez fait du mal. Vous aviez déjà des sentiments l'un pour l'autre, et vous avez même eu un enfant. Tang Jining. Tout cela, c'est toi qui l'as orchestré, n'est-ce pas? Ce qui s'est passé entre 11e Wanuer et le prince héritier? Qu'est-ce que ça me regarde? Lutinji. N'oublie pas que je suis ton grand frère. Comment oses-tu aider Tang Jining, cette étrangère? Dans mon cœur, Jining n'a jamais été une étrangère. Et je ne permettrai à personne de l'intimider devant moi. Toi. S'il y a une prochaine fois, ne me reproche pas de ne pas tenir compte de notre fraternité. Dans ma vie passée, Lutinji m'a aussi protégé de cette manière. Mais à cause des règles morales, je l'ai réprimandé à la place. Oncle, tu protèges tellement Tang Jining. Serait-ce que le mariage par procuration de ton frère n'est qu'un prétexte, et que vos sentiments l'un pour l'autre sont la vraie raison? Ferna, tu n'as pas assez honte comme ça? Père, je disais juste la vérité. Pourquoi es-tu si partial? Aujourd'hui, je vais te tuer, femme, pour laver l'honneur de ma famille Martin. Non, père. Père, tu ne peux pas me tuer. Je suis enceinte de 2 mois. C'est votre petit-fils. Mon marquis, s'il vous plaît, épargnez Chloé. J'ai déjà mes propres petits-enfants. L'enfant dans le ventre de cette femme. Je n'en veux pas. Qu'est-ce que tu dis? C'est lui, votre véritable petit-fils. De plus, Chloé est une fille illégitime de la famille Dubois. Si tu lui ôtes la vie, tu offenseras certainement la famille Dubois du Valois. À partir d'aujourd'hui, je t'enferme dans la cour arrière. Après l'accouchement, je la renverrai à la famille Dubois. Mon fils indigne, viens avec moi. Chloé, profite bien du goût de la souffrance. Les souffrances que j'ai endurées dans ma vie passée. Dans cette vie, je te les rendrai toutes, à toi et à Lucas Martin. Qu'est-ce qui se passe exactement? Comment Lucas peut-il ne pas être ton propre frère? Père, te souviens-tu, quand l'ancien royaume n'était pas encore établi? Nous avons fui vers le sud en famille. En chemin, nous avons rencontré des rebelles. Mère m'a demandé de courir avec mon jeune frère. Quand je suis retourné, mon jeune frère avait disparu. J'étais terrifié. Alors, j'ai juste pris un enfant au hasard pour le faire passer pour mon frère. Pas étonnant. Pas étonnant que tu n'aies jamais aimé Lucas depuis ton enfance. Aujourd'hui, la gloire de ma famille Martin repose entièrement sur Lucas. Cette affaire ne doit absolument pas être divulguée. Chloé. 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 Aujourd'hui, avec le prince héritier. Lucas Martin. Aujourd'hui, je voulais t'aider à obtenir le titre de marquis. Et j'ai été piégé par Sophie Dubois. Je ne m'attendais pas à ce que tu me blâmes en retour. Je ferais mieux de mourir avec l'enfant dans mon ventre. Ce serait mieux. Non, ne fais pas ça, Chloé. Chloé, ce n'est pas bien de ma part. Je n'aurais pas dû demander. Mon époux, n'oublie pas que c'est moi qui t'ai sauvé la vie autrefois. Et j'ai demandé à mon frère de t'aider à gagner tes mérites sur le champ de bataille. Pour que tu aies ta position actuelle. Je sais tout. Mais aujourd'hui... Qui aurait cru qu'aujourd'hui Lutinji ait invité Sa Majesté? Aujourd'hui, n'ayant pas réussi à gagner le prince héritier. Et voulant récupérer ton titre, ce sera probablement encore plus difficile. Qui a dit que ce n'était pas possible? Bien que je sois une fille de concubine, mais je suis la seule fille de la famille. Mon grand frère est le grand gouverneur de l'Ouest. Le mois prochain, il rentrera à la capitale pour faire son rapport. Votre Altesse le prince héritier, même pour l'amour de mon frère, il t'aidera. Wanuer, tu es vraiment ma bonne et vertueuse épouse. Madame, quelque chose de terrible est arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette agitation? Le grand frère de 11e Wanuer, le grand gouverneur de l'Ouest, 11e an, est arrivé dans la capitale. Après sa visite aujourd'hui, le marquis n'a pas seulement levé la réclusion de 11e Wanuer, mais l'a aussi élevé au rang de l'épouse de rang égal du grand prince. Ce jour est finalement arrivé. Le marquis ne se soucie donc pas de votre réputation. Dans 15 jours, le banquet d'anniversaire de l'impératrice. Le marquis a également demandé au grand prince d'entrer au palais avec vous et 11e Wanuer en même temps.
Lors de ce banquet dans ma vie antérieure, 11e One a sauvé l'empereur et a été récompensée. Elle a été nommée comtesse et a connu une gloire infinie. 11e One ayant revécu une vie. Je ne te laisserai plus jamais obtenir ce que tu veux. Mon père, l'empereur, est de plus en plus mécontent de moi. Maintenant, même les affaires du gouvernement ne me sont pas confiées. Si cela continue ainsi, ma position de prince héritier risque d'être abolie. J'ai un plan. Pour vous aider, Votre Altesse. Non. Si nous le faisons vraiment, si mon père, l'empereur, l'apprend. Lutingi est maintenant promu grand chancelier. Et est également le grand gouverneur des 4 provinces du centre. Avec mon clan 11e de la région de Chêne, ils détiennent ensemble le pouvoir militaire du royaume. Avez-vous déjà pensé s'il soutient un autre prince? Votre Altesse, mon deuxième frère est très proche du 6e prince. Votre Altesse, ce 6e prince est aussi un prince légitime. Il faut s'en méfier. Ah, Lutingi. Je l'ai tenté de nombreuses fois. Il refuse de me prêter allégeance. Il est en fait du côté de Yunze. Votre Altesse. Lutingi, puisqu'il refuse de se soumettre à vous, alors sa vie est un obstacle pour vous. Votre Altesse, vous devriez y réfléchir à 2 fois. Très bien. Procédons comme vous le suggérez. Lutingi, tu n'es pas mon vrai frère, et pourtant tu t'accroches au titre de ma famille élue. Ne me blâme pas si je me montre impitoyable en tant que grand frère. Mon prince, j'ai une petite requête. Ce n'est pas grand-chose. Le moment venu, je dépêcherai quelqu'un pour vous accueillir. Madame, le jeune marquis a été victime d'une tentative d'assassinat. Quelque chose est arrivé. La flèche a été retirée, mais elle portait un poison violent. Si elle n'est pas traitée correctement, elle risque de toucher les organes vitaux. Je vais chercher un médecin. Il est trop tard. Ce poison est très puissant. Avant qu'un médecin n'arrive, je crains que vous ne succombiez. C'est impossible. Ne dis pas n'importe quoi. Jin Nyang. Pouvoir mourir à tes côtés. Je suis déjà très heureux. Lutingi. Tu ne mourras pas. Il ne reste plus beaucoup de poison. Tu t'en sortiras. Je vais chercher un médecin pour avoir le médicament. Ta blessure? Jin Nyang. Tu t'inquiètes pour moi. Tu tiens à moi, n'est-ce pas? Vu la situation, tu parles encore de ça? Tu l'as cherché. Ne m'en veux pas. Jin Nyang. Voici la pilule Tin Feng, qui peut guérir toutes les toxines. Comment pourrais-tu succomber au poison? Tu racontes n'importe quoi. Lutingi. Pourquoi m'as-tu menti? Jin Nyang. Écoute-moi. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te mentir. Mais la tentative d'assassinat était réelle. Et la blessure par flèche aussi. Je voulais juste que tu aies pitié de moi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Tout allait bien. Comment as-tu pu être victime d'une attaque? L'empereur m'a ordonné d'aider le 6e prince à préparer la fête d'anniversaire de l'impératrice. Je suis sorti du palais un peu tard. Et j'ai été attaqué. La fête d'anniversaire? Lors de cette fête, l'empereur pourrait être en danger. Tu dois envoyer des gardes pour protéger l'empereur. Et te protéger toi-même. Les gens du prince héritier ont envoyé un message. Ils ont secrètement remplacé les épinards du banquet par des amarantes. Parfait. Le plat principal aujourd'hui est une soupe de tortue. La tortue et l'amarante sont tous deux de nature froide, et leur consommation conjointe peut causer un empoisonnement. À ce moment-là, je présenterai l'antidote, sauvant tout le monde.
Je serai certainement récompensé par l'empereur, et ma gloire sera sans limite. Et l'enfant est faible. L'empoisonnement progresse plus vite. Tu peux attendre que Lu Tingy et Tang Jining, leurs deux fils, meurent avant de traiter les autres. L'affaire est conclue aujourd'hui. À partir de maintenant, le titre de marquis de Yan'an appartiendra à mon mari. Ah, Salutations. Salutations à Sa Majesté. Salutations à Sa Majesté l'impératrice. Joyeux anniversaire à Sa Majesté l'impératrice. Que Sa Majesté l'impératrice vive longtemps et en bonne santé. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Sa Majesté l'impératrice. Réjouissez-vous tous. Pas besoin de formalité. Relevez-vous. relevez-vous. Grand frère, bois. Tang Jining. Après aujourd'hui, je serai célèbre dans toute la capitale. Te tuer sera aussi facile qu'écraser une fourmi. 11e Wan'er. Peu importe ce que tu veux faire aujourd'hui. Je ferai en sorte que tous tes désirs restent vains, et que tes mauvaises actions soient toutes punies. Venez. Merci, Votre Majesté. Cet enfant, Suis, ressemble beaucoup à toi, Langouan. Elle aime particulièrement les légumes verts. Oui, oui, oui. Elle ne ressemble pas du tout à Votre Majesté. Elle ne touche pas une seule feuille de légumes. Elle est aussi étrange que le Premier ministre de droite. Eunuque. Oui. Madame Lu. Sa Majesté demande au jeune maître et à la petite demoiselle de venir. Vraiment, maman? Allez-y. Mais suis, tu dois être sage et obéissante. Écoute Sa Majesté l'impératrice, et les paroles de Sa Majesté l'empereur. Youpi! Youpi! Par ici. Viens, Nia. C'est bien ça. Seul Lu Tingy et ses deux enfants, une fois morts, pourront garantir le titre du marquis, et qu'ils m'appartiennent. Grand frère dit que la soupe de tortue est délicieuse. Suis veut en boire aussi. Madame, donnez-en à Suis. Suis aime le plus Sa Majesté l'impératrice. Il n'y avait aucun signe anormal pendant le banquet. Alors, dans la vie précédente, comment 11e Wan'er a-t-elle pu être si méritante en sauvant l'empereur? Qu'ai-je donc négligé? Mais j'ai découvert quelque chose concernant la famille 11e. Madame, c'est très étrange. Ces derniers jours, la famille 11e a acheté toutes les courges vides sur les marchés de la capitale. Pourquoi la famille 11e, sans raison apparente, achète-t-elle des courges vides? Est-ce lié au banquet d'aujourd'hui? Le temps presse. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a, Jinian? J'ai mal au ventre. Suis. Mon ventre fait très mal. Elle est empoisonnée. Quelqu'un a empoisonné. Faites venir le médecin impérial. Votre Majesté, je vous rapporte que Madame l'impératrice et vos dames présentent tous des symptômes d'empoisonnement. Mais quoi? Dites-le. Votre serviteur a déjà vérifié tous les mets de ce banquet, ainsi que les boissons, et je n'ai trouvé aucune source de poison. Aucune source de poison trouvée? Alors, comment trouver un antidote? Devons-nous attendre la mort? Attendez encore un peu. Ces deux enfants vont mourir bientôt. Quand j'aurai sauvé ces dignitaires, je serai leur bienfaitrice. À l'avenir, dans tout le royaume de Dalian, même la princesse ne pourra m'égaler. Mon statut sera des plus élevés. Par tous les diables. Une bande d'incompétents qui ne font que toucher un salaire. Une simple intoxication alimentaire. Et vous, le corps médical impérial, êtes impuissant? À quoi bon vous payer? Dépêchez-vous de me donner un antidote. Votre serviteur est incapable. Votre Majesté, ayez pitié de moi. Les enfants malades sont naturellement fragiles. Il est normal qu'ils soient faibles. Jining, ne vous inquiétez pas. Si l'enfant est perdu, on peut en avoir un autre. 11e Wan'er, c'est bien vous qui avez manigancé tout ça. Votre Majesté? Je sais. Comment préparer l'antidote? Il suffit que Votre Majesté boive ceci, pour que tout le monde soit guéri. Votre Majesté, à ma connaissance, Tang Jining n'a aucune compétence médicale. La vie humaine est en jeu. Il ne faut pas la laisser faire n'importe quoi. Jining, les enfants malades sont naturellement fragiles. Ne donnez pas de médicaments à l'enfant à la légère, sinon, si vous causez la mort de votre propre fils, je crains que vous ne puissiez le supporter.
Tang Jining, si vous tuez vous-même votre fils, vous serez dévasté, n'est-ce pas? Tang Jining. Vous avez osé tuer votre propre enfant, votre fils et votre fille. L'identité de Lunyanian et Sui a toujours été suspecte. Jining, ne serait-ce pas pour cacher le fait que vous ayez une liaison extra-conjugale? Que vous ayez délibérément tué vos enfants? Une liaison extra-conjugale? Le général Zongwu est parti depuis 6 ans et les jumeaux ont plus de 5 ans. On disait auparavant qu'il était les enfants posthumes du général Zhongjiom. Mais est-ce que c'est vrai? Qui peut le dire? Jining. Comment Nian et Sui peuvent-ils cracher du sang? Ce n'est que du sang empoisonné. À ce stade, vous cherchez encore à vous justifier? Tang Jining, espèce de vipère. Non seulement vous êtes volage, mais vous n'épargnez même pas vos propres enfants. Mon domaine, le marquisat de Yang'an, ne peut tolérer une personne comme vous. Votre Majesté, je supplie votre Majesté de condamner cette vipère à mort. Non, votre Majesté. Tang Jining ne pourrait jamais faire de mal à Sui et Nian. Elle bouge, Sui bouge. Maman, Nian Nian. maman, Ce remède est réel, nous sommes sauvés. Chloé. De quel genre de poison s'agit-il? Pourquoi as-tu l'antidote? La raison pour laquelle tout le monde a été empoisonné aujourd'hui est que le plat contenait de la tortue d'eau douce et de l'amarante. La tortue d'eau douce et l'amarante sont toutes deux de nature froide. Si elles sont consommées ensemble, on est forcément empoisonné. Mais il suffit de faire boire aux empoisonnés une grande quantité de jus d'épinard d'eau pour pouvoir les guérir. Laure va bien? Théo, Yann, allez chercher du jus d'épinard d'eau rapidement. Oui. Chloé, comment oses-tu me voler le mérite? Tu pensais vraiment que cela pourrait bloquer ma voix? HMPH. Pourquoi restes-tu là à ne rien faire? Dépêche-toi de guérir tout le monde. Votre Majesté, il n'y a que ce bol de jus d'épinard d'eau, extrait du palais. Non seulement il n'y en a pas au palais, mais dans tous les marchés de la capitale, on n'a pas pu trouver d'épinard d'eau. Qu'est-ce qui se passe? Chloé, alors quoi si tu attires l'attention? Au final, tu auras toujours besoin de moi pour sauver les gens. Votre Majesté, la ferme X a récemment acheté un lot d'épinards d'eau. Ils ne sont pas encore arrivés sur le marché, mais ils peuvent résoudre la crise d'aujourd'hui. Vraiment? Je vous rapporte, Votre Majesté, avec ce jeton en main comme preuve, vous pouvez aller les chercher dans l'entrepôt de la ruelle Y de la ferme X. Aujourd'hui, nous devons remercier l'épouse du général Zongwu d'avoir sauvé la vie de tout le monde. Avoir une femme aussi, belle et compétente. Le général Zongwu a vraiment beaucoup de chance. HMPH. HMPH. Votre Majesté, ce qui s'est passé aujourd'hui n'était pas un accident, mais un meurtre. Quoi? Père Empereur, en enquêtant, j'ai découvert que Dame Wang Shanggong avait profité de sa position pour remplacer les épinards d'origine par de l'amarante. Dites-moi. Qui vous a ordonné cela? Oser empoisonner, lors du banquet d'anniversaire de l'impératrice. Empoisonner dans le palais est un crime capital. Quelle audace! N'avez-vous pas peur d'impliquer votre famille? Mon enfant est toujours entre les mains de 11e Wanuer. C'est moi qui ai fait ça. Personne ne m'a ordonné. Toi, une simple fonctionnaire. Comment aurais-tu pu concevoir un plan si élaboré sans aide? Personne ne m'a ordonné. Je suis la fille d'un ancien fonctionnaire de la cour. J'ai caché mon identité et enduré des années dans le palais, juste pour venger mes parents, morts lors de la chute de la ville. Maman, papa, n'ayant pu me venger aujourd'hui, je viens vous rejoindre. Père Empereur, elle est morte. Ramenez-la dehors sans tarder. L'humain Diang. 11e Wanuer. Les choses en sont arrivées là. Qu'y a-t-il d'autre à dire? Ce que ma sœur dit. Le coupable est mort, et tout le monde a eu des explications. Mon mari et moi n'avons rien d'autre à dire. Mais je suis curieuse. Pourquoi est-ce une si grande coïncidence? Justement aujourd'hui, quelqu'un a empoisonné lors du banquet de Miloton. Et justement vous aviez stocké une grande quantité d'antidote? Je l'ai déjà dit. L'épinard d'eau a été stocké par la famille 11e il y a quelques jours. Ma sœur essaie-t-elle de me piéger? Accusation forcée. Votre Majesté, ma famille Tang a reçu des nouvelles il y a quelques jours. Je ne sais pas pourquoi la famille 11e a acheté tout l'épinard d'eau du marché. Il y a quelques jours, je ne comprenais pas pourquoi, et j'étais perplexe. Maintenant que j'y pense, il doit y avoir quelque chose de louche. Tang Jining, tu diffames. Votre Majesté, je viens de quitter le palais, en achetant de l'épinard d'eau, au marché hors de la ville. J'ai demandé aux maraîchers. Ils ont dit que tout l'épinard d'eau de la ville avait été acheté.
par la firme 11e il y a quelques jours. La famille 11e a une telle audace. Cherches-tu à tuer l'empereur et à te rebeller? Votre Majesté, je suis injustement accusé. Votre Majesté, je me souviens soudainement. La régente Wang est la sœur du responsable de l'entrepôt de ma famille 11e, dans le quartier de la Rivière Claire. Maintenant que j'y pense, ce sont certainement ses deux frères et sœurs qui ont comploté pour commettre ce grand désastre aujourd'hui. Je n'ai pas bien géré ma famille. Je demande votre châtiment, votre Majesté. Ah. Maître 11e a combattu pour le pays. Ses mérites sont grands. Il est compréhensible qu'il néglige certaines petites choses. Il sera sanctionné d'une demi-année de salaire, à titre d'exemple. J'accepte l'édit, sire. Comme mon frère l'a dit, notre famille 11e de Changin est d'une puissance immense. Sa Majesté ne nous fera rien. Chloé. Vous avez rendu un service méritoire aujourd'hui en sauvant quelqu'un. Si vous désirez une récompense, dites-le moi, et je vous l'accorderai. Je supplie votre Majesté de m'accorder le divorce d'avec Lu Mingyang. Êtes-vous sûr? Votre Majesté? Aujourd'hui, Nian et Suizui ont été empoisonnés. Tout le monde en a été témoin. Lui, Lu Mingyang, ne se soucie pas de la vie de ses enfants, mais observe froidement, souhaitant presque leur mort, et les couvre de sarcasme. Tongji dit, le père est le pilier du fils. Si le père n'est pas bienveillant, le fils s'exilera. Le mari est le pilier de la femme. Si le mari n'est pas juste, la femme peut se remarier. Lui, Lu Mingyang, n'est pas un père bienveillant, et n'est pas un mari juste. Je supplie votre Majesté de m'accorder le divorce d'avec lui, et de me permettre d'emmener mes deux enfants. Désormais, tout lien est rompu entre nous. Chloé, je vois que ta demande de divorce est un prétexte. Tu veux clairement me menacer, pour empêcher Waner de devenir une épouse secondaire. Sœur, aucune femme de notre famille 11e n'a jamais été concubine. J'ai déjà fait un compromis en acceptant d'être une épouse secondaire. Dois-tu vraiment me forcer à partir? Chloé, ne pense pas que parce que tu fais du scandale, je vais céder. Aujourd'hui, ce n'est pas toi qui veux divorcer. C'est moi qui vais te répudier. Général Zongru, vous vous êtes marié pendant 6 ans, et avez été porté disparu pendant 6 ans. C'est votre épouse, qui a servi vos aînés, élevé vos enfants, et soutenu votre clan, apportant au domaine du marquis Jiangong la gloire qu'il a aujourd'hui. Dire de telles choses maintenant, est tout simplement risible. Majesté. Lu Mingyang, je voulais initialement divorcer, pour sauver la face de tout le monde. Puisque vous n'appréciez pas cela, alors aujourd'hui, il n'y aura pas de divorce. Ce n'est pas vous qui allez me répudier. Mais c'est moi qui vais vous répudier. C'est absolument absurde. Dans ce monde, seuls les hommes répudient leurs femmes. Il n'y a aucune raison pour qu'une femme répudie son mari. Il n'y en avait pas avant. Depuis notre dynastie, à partir d'aujourd'hui, il y en aura. Majesté, qu'en pensez-vous? Je pense aussi que cela peut être consigné par les historiens et écrit dans les annales. Qu'est-ce que c'est? Si la question de répudier un mari est réellement inscrite dans l'histoire, alors le général Zongru sera infâme pour l'éternité. Eunuque. Je transmets mon décret oral à l'historien. Dites que le fils aîné du marquis de Yangon, Lu Mingyang, pour l'injustice de son père, il ne peut plus supporter cette vie. Tang Jining est par la présente autorisé à divorcer de son mari. Leurs enfants, Lu Nianyan et Lu Sezui, seront tous deux élevés par Tang Jining. Ils sont par la présente autorisés à suivre Tang Jining et à quitter la famille Lu. Désormais, leurs liens sont rompus et ils n'auront plus aucun lien, comme vous ordonnez. Cette humble femme vous remercie, votre Majesté. Madame l'impératrice. Lu Mingyang. Osez-vous défier le décret? Votre sujet obéit, Madame l'impératrice. Mon mari. Tais-toi. Toi non plus, tu n'es pas une sainte. Voler le mari d'autrui, disgrâce la réputation de la famille 11e. Tes parents sont morts jeunes. Ils n'ont pas pu bien t'éduquer. C'est moi qui m'en chargerai. Transmettez mon décret pour rétrograder 11e Waner au rang de concubine. Elle ne sera jamais promue. Dépêche-toi de remercier Madame l'impératrice pour sa clémence. Toi, qui m'a fait devenir concubine aujourd'hui, je te ferai certainement dépecer en 1000 morceaux. Pour assouvir ma haine, votre concubine obéit. Tu, qui m'as fait devenir concubine aujourd'hui, je te ferai certainement dépecer en 1000 morceaux pour assouvir ma haine. Votre concubine obéit. Votre Majesté. Puisque cette affaire est terminée, commençons le banquet. Le miroir protecteur de cœur est toujours là. Je veux voir. Qui exactement veut m'assassiner? Jouez de la musique, dansez. Père empereur, faites attention.
Petit frère. Père et mère, le petit frère a sur son dos une marque de naissance en forme de croissant. Puisque tu n'as pas cette marque de croissant, ne m'en veux pas si je déchire ta peau. Comment m'as-tu appelé? Rien. Son Altesse royale le prince héritier est le petit frère que j'ai perdu. Alors, quand le petit frère montera sur le trône, ne serai-je pas le propre frère de l'empereur? Sur cette lettre, pourquoi y a-t-il ton sceau personnel? Comme indiqué dans la lettre. L'assassin d'aujourd'hui a été envoyé par toi. Quelle audace as-tu? Lutingi, mon père l'empereur t'a bien traité. Pourquoi as-tu commis un tel acte de trahison? Le prince héritier a été blessé. En protégeant sa majesté, ne vous fatiguez pas davantage de tels agissements de Luxiang. La maison du marquis Yongan n'aurait-elle pas eu des arrière-pensées depuis longtemps? Que votre majesté voit clair. La maison du marquis Yongan est d'une loyauté indéfectible envers votre majesté. Les actes de rébellion sont tous l'œuvre de Lutingi seul. Cela n'a rien à voir avec mon père et moi. Si c'est le cas, la maison Yongan veut-elle prendre ses distances avec Lutingi? Votre majesté, vous ignorez que Lutingi n'est pas le fils biologique de la maison du marquis. Qu'est-ce que tu dis? Grand frère, qu'est-ce que tu dis? À l'époque, les familles nobles ont migré vers le sud. Tu as été abandonné dans la nature. C'est notre famille élue, en te voyant pitoyable, qui t'a ramené à la maison et élevé. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu fasses maintenant des choses pour comploter contre sa majesté. Je vois. Une personne si déloyale, injuste, non filiale et non fraternelle. Notre maison Yongan n'oserait plus te garder. Aujourd'hui, la maison Yongan va expulser Lutingi de la famille élue. Grand frère. Dois-tu vraiment agir avec une telle résolution? Puisque la maison Yongan a décidé d'expulser Lutingi de la famille élue, alors aujourd'hui, nous allons régler cette affaire. Eunuchli, transmettez l'ordre au marquis de Yongan de venir rapidement au palais, apporter l'arbre généalogique. Et retirer également Nianian et Suizui de l'arbre généalogique. Faites venir le marquis de Yongan à la cour. Salutations votre majesté, votre impératrice. Père et grand frère, allez-vous vraiment me raturer de l'arbre généalogique? Désormais, nos vies, nos morts, nos honneurs et nos disgrâces, tout cela ne nous concerne plus. Notre héritage séculaire de la famille élue ne peut être ruiné par un fils adoptif comme toi. J'espère que père et grand frère ne le regretteront pas. Sa majesté vous a montré une grande faveur, mais vous êtes ingrat. Vous recrutez des assassins pour assassiner sa majesté. C'est tout simplement monstrueux. Si vous aviez encore une conscience, vous devriez mourir pour expier. Majesté, l'affaire de l'assassinat n'est pas mon œuvre. Quelqu'un a peut-être volé mon sceau personnel pour semer le trouble. Je découvrirai la vérité. Ministre Lu, digne de votre rang de premier de la promotion, vous êtes toujours un habile rhéteur. Maintenant que les preuves sont complètes, vous osez encore tromper sa majesté? 11e. Voulez-vous décider à la place de sa majesté? Bien. Selon moi, le ministre de droite est jeune et impétueux. Il s'est toujours fait beaucoup d'ennemis. Cette affaire, quelqu'un a dû vous piéger. Tigny Drake. Vous avez été lésé aujourd'hui. Je veux vous compenser. Je vous nomme Marquis de Zambay. Puisque vous n'êtes plus de la lignée d'élus, vous n'avez pas besoin de porter ce nom. Je vous accorde le nom impérial. Xiao. Majesté, réfléchissez bien. Ma décision est prise. Si quelqu'un parle davantage, il sera jugé pour insubordination. Je vous remercie de votre grande grâce, majesté. Chargez tout cela dans la calèche. Arrêtez. Qu'est-ce que vous déplacez? Sœur, pourquoi emportez-vous l'or et l'argent du manoir? L'or et l'argent du manoir? Ceci est toute ma dot. Et votre manoir d'Yongan n'a rien à y voir. Je vous ai déjà répudié. C'est bien. Je les emporterai naturellement tous. Tang Jining. Vous, une femme, d'où tenez-vous tout cet argent? Selon moi, ceci est la propriété du manoir. La propriété du manoir d'Yongan? À l'époque, votre manoir d'Yongan était criblé de dettes. Si je n'avais pas apporté ma dot de plusieurs millions en me mariant dans votre manoir, pour rembourser vos dettes au trésor public, votre manoir d'Yongan aurait été confisqué depuis longtemps. Quel pitre! Personne ne prendra l'argent du manoir. Tang Jining veut voler les biens du manoir. Arrêtez-la et enfermez-la dans la cave. Que attendez-vous? Mon mari est le fils aîné légitime du marquis d'Yongan.
l'unique héritier du futur titre. Ne pouvez-vous pas m'obéir? Mon amour. Lucas Moreau, comment oses-tu me tirer dessus? Lucas Moreau, qu'est-ce que tu veux? Ce marquis s'appelle désormais Xiao. C'est un don personnel de Sa Majesté. Si tu oses encore me nommer incorrectement, ce marquis te traduira pour crime de lèse-majesté et te fera enfermer à la préfecture impériale. Un décret oral de l'impératrice, si Chloé déménage, Alexandre Lambert ne doit pas l'empêcher d'emporter sa dot. Mais tout cela appartient clairement à la résidence du marquis. Elle, Chloé Dubois, quelle preuve a-t-elle que cela lui appartient? Ceci date de son mariage à la résidence du marquis, enregistré comme dot au ministère des Affaires cérémonielles. Allez chercher tout ce qui appartient à Chloé, sa dot, et apportez-la. Bien sûr. Mon amour, qu'allons-nous faire? La garde impériale est une unité de l'armée intérieure. Lui, Lucas Moreau. Alexandre Lambert à la garde impériale. Ce qui signifie que l'impératrice le soutient. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Chloé. Nous pourrons en parler plus tard. Suis-eu, aujourd'hui, ils sont sans pitié. Alors ne nous blâmez pas d'être impitoyables. Aujourd'hui, tout ce qui appartient à ma famille Tang, pas même un bout de papier ne restera. Claire, pourquoi arrives-tu seulement maintenant? Appelle-moi papa. Cette pelouse, c'est moi qui l'ai fait planter. Déménagez-la pour moi. Et aussi, les précieuses fleurs et plantes de cette résidence. Les arbres, creusez-les tous aussi. Bien sûr. Ceci et ceci, tout a été acheté par mademoiselle. Déplacez tout. Bien sûr. On ne peut pas les déplacer. C'est entièrement ta faute, sorcière. Mère, cette affaire est clairement. C'est entièrement ta faute, fils rebelle. Allez. Je n'ai plus aucun lien avec la résidence du marquis Yongan. Lucas Moreau, Sophie Dubois, une profonde haine. Je vous ferai payer cher et os, un par un. Quels sont vos projets ensuite? Je compte bien vivre une vie paisible, avec Nian Nian Sui. Vos projets d'avenir? Y a-t-il une place pour moi? Vous m'avez souvent rejeté par le passé à cause des principes et de l'éthique. Mais maintenant, je ne suis plus le fils biologique du manoir, et vous avez retrouvé votre liberté. Rien ne peut nous arrêter maintenant. Vous êtes maintenant le marquis de Zambay. Et je suis la fille d'un marchand. Et une femme remariée. Nous ne devrions pas être en contact. Deuxième frère, l'empereur a un décret impérial pour te convoquer secrètement au palais. Belle-sœur Jining, bonjour. Est-ce que je te dérange? Ou peut-être devriez-vous continuer? Nous? Jining, je t'aime. Dans mon cœur, tu es mon cœur. Peu importe combien de fois tu me rejettes. Peu importe la raison que tu utilises pour me rejeter. Je n'abandonnerai pas. Jining, ne t'inquiète pas. Tu peux prendre ton temps pour réfléchir. Je peux attendre ta réponse. Mademoiselle, notre marquis et le 6e prince devraient être frères, n'est-ce pas?
De quoi racontes-tu des bêtises? Je ne dis pas de bêtises. Le marquis et le 6e prince ne se ressemblent pas seulement par leurs traits. Mais leurs silhouettes sont aussi très similaires. Même leur relation est très proche. Si quelqu'un qui ne les connaissait pas les voyait, qui ne dirait pas qu'ils sont frères? Femme, tais-toi. Lutingi a été recueilli. Tu lui as donné 2 enfants. Ils ne sont pas du tout du sang de la famille Lu. Regarde bien toi-même. Ces 2 petits bâtards. N'ont-ils pas les mêmes traits que cet adultère? Petit frère. Tingy et le prince héritier ont à peu près le même âge, et ils ont tous 2 été perdus dans leur jeunesse. Serait-ce Mademoiselle. il y a 23 ans? Il y a eu des troubles dans les plaines centrales et les familles nobles ont migré vers le sud. Ils ont rencontré des rebelles à Uezu. Suivi va enquêter sur la rébellion de Uezu de cette année-là. Comment pourrais-je être ton frère biologique? Comment pourrais-je ne pas être le fils biologique de l'empereur et de l'impératrice? N'essaie pas de me tromper. Votre Altesse. Cette année-là, près de la ville de Hue, sur la route de la forêt profonde, je vous ai accidentellement perdu. Sur le chemin du retour, j'ai rencontré une femme mourante, tenant Lutingi dans ses bras. Je l'ai ramenée à la maison. Pour usurper votre identité. Ma mère a dit qu'à l'époque, les rebelles avaient attaqué. Ma nourrice m'avait emmené dans les bois. Plus tard, ma nourrice a dû me protéger et a été tuée par les rebelles. Cette femme mourante dont vous parlez, avait-elle des traits particuliers? Elle avait un grain de beauté rouge sur le menton. C'était elle. Votre Altesse. Donc, Lutingi est le vrai prince héritier. L'empereur aimait profondément l'impératrice. Et parce que je suis le fils aîné légitime de l'empereur et de l'impératrice, c'est tout naturellement que je suis devenu prince héritier. Si. Non, non. Je suis le vrai prince héritier. Lui, Xiao Tingy, doit mourir. Votre Altesse. Je vous soutiendrai de toutes mes forces. La question de mes origines ne doit absolument pas qu'une 3e personne le sache. De plus, faites revenir les frères et sœurs 11e. Tant que votre Altesse promet qu'après son accession au trône, tout le pouvoir militaire de Liang sera confié à la famille 11e. La famille 11e est prête pour votre Altesse à donner sa vie. Votre Altesse le prince héritier, si vous voulez vous débarrasser de Xiao Tingy, j'ai une méthode. Nous pourrons aussi éliminer le Nian et le Suizi en même temps. Mademoiselle, il y a eu un incident à la maison de commerce. Quelqu'un a semé le trouble et vandalisé la boutique. Ils ont aussi arrêté le gérant de la boutique et ont demandé que vous veniez personnellement le libérer. Sinon, ils tueront le gérant. Votre maître est bien lent à venir. J'ai décidé de vous couper les mains et les pieds d'abord. Arrêtez. Tang Jining, vous osez vraiment venir. Que faut-il pour que vous le laissiez partir? Tang Jining, vous n'êtes plus qu'une femme répudiée. Et en plus, avec 2 enfants illégitimes d'un autre homme, vous osez encore faire des affaires ici? HMPH, vous souillez simplement la capitale. Aujourd'hui, je vais faire justice. Vous ignorez peut-être. La nuit de noces de mon mari avec elle, il est parti au front. Et ils n'ont jamais consommé leur mariage. Ces 2 enfants ne sont absolument pas du sang de la famille Lu. Tais-toi. Mes enfants ne sont pas des bâtards. Alors, oses-tu dire que le Nian et le Suizi sont du sang de mon mari? Si tu mens, tes enfants ne survivront pas à aujourd'hui, ils seront brûlés vifs par les flammes. Toi? Si aujourd'hui tu dénonces ton amant, s'il s'agit de Xiao Tingy, sa carrière sera ruinée. Si tu ne dénonces pas, aujourd'hui tu seras noyé pour adultère, je veux voir ce que tu vas faire. Nian et Suizi ne sont effectivement pas les enfants de Lumingyang. Ils ont vraiment eu des enfants hors mariage. C'est tellement honteux. Une femme comme ça, il faut la jeter à l'eau, pour ne pas corrompre les mœurs de la ville. Mademoiselle, ce sont tous des gens du peuple. Si quelqu'un est blessé, les affaires de notre boutique en pâtiront. Arrêtez. Comment Xiao Tingy est-il arrivé si vite? C'est le grand secrétaire de droite. Le grand secrétaire de droite occupe une position éminente, et il a été nommé marquis Zambay. Son pouvoir est aux élus. Selon la coutume, Sa Majesté a accordé le nom de Xiao au marquis Zambay. Il va peut-être l'adopter comme fils? Pourquoi ce vacarme? Marquis, vous ignorez peut-être, cette femme a eu une liaison, et a eu 2 enfants. Nous nous apprêtions à la jeter à l'eau. Une fille de marchand, elle est peu scrupuleuse. Elle se montre partout toute la journée. Il n'est pas surprenant qu'elle puisse faire une chose pareille. Allez mourir rapidement. Pour ne pas salir les yeux du marquis Zambay. Suizi et Nian sont des enfants. Lutingy, comment ose-t-il, pour protéger Tang Jining, a-t-il renoncé à sa propre carrière? À l'époque, alors que j'étais le fils du marquis Diongan,
la nouvelle que Lumagyang, le fils aîné de la famille Lu, était mort au combat, est parvenu à la capitale, pour que son fils aîné ait une descendance. Le marquis Diongan m'a ordonné de consommer le mariage à la place de mon frère. Les Suizui et Nian nés de cette union. Ce n'est pas parce que tu le dis que c'est vrai. C'est clairement vous, l'oncle et la belle-sœur, qui avez commis l'adultère. Donner naissance à un enfant. Utilisez votre pouvoir. Faire en sorte que vos beaux-parents couvrent votre scandale. Cette affaire est passée par l'hôtel ancestral de la famille Lu. Sa Majesté est également au courant. Se pourrait-il que vous remettiez en question Sa Majesté? Toi. Le marquis de Zambé ne ment pas. Puisque Sa Majesté a approuvé cette affaire, alors il n'y a plus de discussion sur l'adultère ou les liaisons illicites. Tang Jining, ne sois pas si arrogante. Li Tingji est maintenant le marquis de Zambé. Penses-tu qu'il te désire? Pas besoin que tu t'en soucies. Qui a dit que je ne la désirais pas? Dans mon cœur, Jinyan est la meilleure. Si elle m'épouse, je la chérirai et l'aimerai. Si tu ne veux pas m'épouser, je t'attendrai. Quant à toi, pourquoi ne pars-tu pas? Prépares-tu à entrer dans la prison du magistrat de la préfecture de Jingzhou? Tang Jining m'a encore fait perdre la face. N'attends plus que la nouvelle de la mort de tes fils et filles. N'es-tu pas allé au palais voir Sa Majesté? Pourquoi es-tu revenu si vite? Le département des renseignements secrets a fait un rapport à Sa Majesté. Lors du dernier banquet Qianqiu, il y a eu une tentative d'assassinat. L'assassin venait de la famille 11e. Mais le prince héritier n'est pas non plus innocent. La famille 11e a une fille qui est consort dans le palais de l'Est. Son Altesse le prince héritier n'est donc pas étonnant qu'il soit impliqué. C'est juste que cette affaire est confidentielle. Comment peux-tu me le dire si facilement? Sa Majesté craint que tu ne sois victime d'une attaque de la famille 11e. Laisse-moi te rappeler d'être prudente en toutes choses. Mademoiselle, le jeune maître et la jeune demoiselle ont été enlevés. N'aviez-vous pas dit que vous trouveriez quelqu'un pour veiller sur eux? Comment est-ce possible? Je suis allée à la cuisine chercher de la soupe. En un instant, en revenant, le jeune maître et la jeune demoiselle avaient disparu. Seule cette note a été trouvée dans la chambre. Si vous voulez sauver la vie de votre fils et de votre fille, demandez à Xiao Tingji de venir seul, dans la forêt de la pente des 10 miles, hors de la ville. Jinyan, je vais d'abord faire escorter chez toi. Ne t'inquiète pas, tes fils et ta fille, je les ramènerai certainement. Nous partirons ensemble dans un moment. Jinyan, ils t'ont d'abord éloigné. Puis ils ont emmené Suisui et Nian Nian. Maintenant, ils veulent que je sorte de la ville seul. Ils me ciblent. Cette affaire ne te concerne pas. Tais-toi, nous sommes une famille. Nous vivons ensemble, nous mourrons ensemble. Nous sommes une famille. Qu'attends-tu? Allons-y vite. Attends. Sois prudente. Je crains qu'il y ait une embuscade. Même s'il y a une embuscade, nous devons y aller. Année après année. Papa, maman. Papa, Jinyan. J'ai l'impression que quelque chose cloche ici. Emmenons d'abord l'enfant. Tingreg. Ils ont tendu une embuscade à l'avance. Cette porte sera certainement très difficile à ouvrir. Essayons la fenêtre. maman. Papa, je me sens mal. Suis à mal. Jinyan. Si je pouvais revivre une vie, ne pourrais-je pas protéger ce que j'aime? Pars d'abord. Ne t'occupe pas de moi, emmène les enfants. Non, Jinyan. Je ne te laisserai pas. Tingreg. Que tu sois Lu Tingreg, ou Xiao Tingreg. Que tu sois le deuxième fils de la famille Lu, ou le puissant marquis de Zambé. Dans mon cœur, tu seras toujours ce jeune homme qui lisait devant la fenêtre. C'est juste que nos statuts sont toujours à des années-lumière l'un de l'autre. Jinyan, je m'en fiche. Je me fiche d'être une femme remariée. Je me fiche de ce que sont les règles de la société. Je te veux toi. Je te veux toi. Jinyan. Mais je ne veux pas te causer de tort. J'ai peur que le monde ne se moque de toi, ne te critique. C'est pourquoi je n'ai jamais osé accepter ton père. Si je ne te le dis pas cette fois, j'ai peur qu'à l'avenir,
Je n'ai plus l'occasion de te le dire. Emporte les enfants et pars d'abord. Vis bien ta vie à l'avenir. Jinyang, ce ne sera pas le cas. Nous irons bien. Fais-moi confiance. Je t'emmènerai, toi et les enfants, et nous sortirons ensemble. Lutine YE. Je veux bien t'épouser. Si cette fois, nous pouvons sortir vivants, je serai ta femme. Jinyang. Année après année. Pas étonnant que Père Empereur aime cette place, au pavillon du thé, source de bonheur, chaque fois qu'il vient. Le paysage est en effet magnifique. Votre Altesse, mon plan est méticuleux cette fois. Xiaoting Y moi. Votre Altesse n'aura plus de soucis à l'avenir. Quand ceux que vous attendez reviendront, n'oubliez pas de tout nettoyer. Ne laissez aucune trace. Votre Altesse, soyez tranquille. Ils ont tous pris du poison à l'avance. Mon frère, le prince héritier. Le marquis de Zambay et la famille Tang de Jianyang ont porté plainte auprès de l'empereur. L'empereur m'a demandé de vous inviter au bureau des communications pour un entretien. Camille Moreau Théo Martin. accuse le prince héritier Léo Dubois, ainsi que ses associés Sébastien Lefebvre et Antoine Bernard. Le prince héritier a 4 crimes. Le premier crime du prince, il a enlevé la femme d'un sujet, menant une innocente à mourir de chagrin. Le deuxième crime du prince, corruption et pot de vin, entraînant un retard dans la gestion des inondations dans la région de l'Ouest, laissant les populations sans abri. Le troisième crime du prince, il a levé des troupes privées, assassiné de hauts fonctionnaires et éliminé ses rivaux. Le quatrième crime du prince, tentative d'assassinat de Sa Majesté, avec des intentions de trahison. Silence. Accuser un sujet son souverain est déjà une grande impolitesse. Même si vous gagnez votre procès, vous recevrez 120 coups de bâton pour vous faire taire. Ainsi, vous mourrez sans aucun doute. Avez-vous vraiment décidé? Et si c'était le souverain qui accusait le sujet? Si Léo Dubois est innocent, alors ajoutez une charge. Celle d'avoir attenté à la vie d'un membre de la famille royale. Absurde. Je suis le fondateur de cette dynastie. Le harem n'a pas de concubine. L'impératrice a donné naissance à 2 fils et 4 filles. Quelle est la signification de cette accusation selon laquelle le prince héritier aurait attenté à la vie d'un membre de la famille royale? Majesté, impératrice, ne vous inquiétez pas, cette humble servante clarifiera tout. 6e prince, pourriez-vous avoir la bonté d'aller chercher un bol d'eau claire et une dague? Camille, que faites-vous? Majesté, s'il vous plaît, procédons au test de filiation par le sang. Qu'avez-vous dit? Majesté, les traits du marquis vous ressemblent. Son visage est également très proche du vôtre. N'avez-vous jamais douté? Majesté, puisque les choses en sont là, pourquoi ne pas faire confiance à Camille cette fois? Accordé. Ça fond. Ce marquis Zambay est donc le propre fils de Sa Majesté. Comment est-ce possible? Je n'ai jamais favorisé aucune femme, autre que l'impératrice. Comment ce Théo peut-il être mon fils? Majesté, impératrice. Théo Martin est votre fils aîné légitime, celui de l'impératrice. Et lui, est le second fils du manoir du marquis Diongan, le frère de Lumingian. Impossible. Personne ne peut savoir ce qui s'est passé à l'époque. Mensonge. Comment pourrais-je ne pas être le fils biologique de Sa Majesté et de l'impératrice? Cessez de répandre ces mensonges. Camille,
Tu as sûrement trafiqué l'eau, pour tromper Sa Majesté. Si je répandais des mensonges. Alors de quoi avez-vous peur? Père empereur. Cette eau claire et cette dague ont été apportées par moi-même. Il n'y a absolument aucune possibilité qu'elles aient été échangées. Alors, Tingy est vraiment mon fils. Qu'est-ce qui se passe exactement? Majesté, il y a 23 ans, sur la route forestière hors de Valombre, nous avons effectivement perdu un enfant. Serait-ce... Exactement. Majesté l'empereur, Majesté l'impératrice. Veuillez faire venir le témoin. Faites venir le témoin. Vous qui suiviez la nourrice à l'époque, qui preniez soin de mon enfant, Laia. Madame l'impératrice, c'est bien moi. À l'époque, sur la route forestière, quand j'ai rencontré la nourrice, il y avait en fait déjà, à ses côtés, 2 nourrissons emmaillotés. Comment y a-t-il un enfant ici? Prenez-le. Allons-y. Deux personnes ensemble, c'est une cible trop grande. Courez séparément. Retrouvons-nous dans le petit bois devant. Il y a des gens arrangés par le maître là-bas pour nous accueillir. Courez vite. Courez vite. La nourrice a été tuée par les rebelles. Dépêchons-nous de partir. Et l'enfant que la nourrice tenait? Un enfant? Quel enfant? Il n'y avait pas d'enfant auprès de la nourrice. Je suspectais aussi que celui que je tenais n'était pas le jeune maître, l'enfant emporté par la nourrice. Je n'ai pas osé en dire plus. Mère impériale. Père empereur. Mon enfant. Depuis ton enfance, la famille lui t'a toujours maltraité et ne t'a pas permis de lire ou d'écrire. Madame l'impératrice, tu n'as pas à être triste. J'ai eu la chance de rencontrer Jin Yang. Elle m'a appris à lire. M'a appris à être une personne, m'a aidé à devenir fonctionnaire. Maintenant, je vis très bien. Pourquoi l'appelles-tu encore Madame l'impératrice? Appelle la mère impériale, appelle la maman. Oui. Tingy. Pas étonnant que lorsque je t'ai vu à l'examen impérial, je me sois senti si proche de toi. Je ne m'attendais pas à ce que nous soyons si compatibles. Que nous soyons père et fils. Majesté? Quoi, Majesté? Appelle-moi père empereur. Père empereur. Ces affaires doivent être réglées aujourd'hui. C'est fini. Tout est fini. Mon amour, mon amour. Par la grâce du ciel, mandaté par le ciel, l'empereur décrète. L'ancien prince héritier Xiao Huyan n'est pas de sang royal. De plus, il a forcé une épouse de ministre. Détournement de fonds et corruption. Maintien de soldats privés. Tentative d'assassinat de l'empereur. Chacun de ces actes est un crime impardonnable. Désormais, son titre de prince héritier est aboli, déchu au rang de roturier. Exilé dans les terres du Sud, sans jamais pouvoir revenir avant sa mort. De plus, le grand gouverneur d'Anxi, 11e an, le général loyal guerrier Lumingyang, 11e Wanwer, fille de la famille 11e. Leurs crimes sont innombrables. Ils seront exécutés après la récolte d'automne. Ainsi soit-il. Je suis le prince héritier, père empereur. Majesté, pardonnez-moi. Empereur, pardonnez-moi. Papa, maman. Maman, regarde, la neige a arrêté de tomber. Dans cette vie, j'ai enfin protégé celui que j'aime. Et j'ai fait payer le prix à l'ennemi.